Coucou les merveilles, c'est Chloé. On va regarder dans cette vidéo les énergies du mois de mars. J'ai pris avec moi l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor. Et si besoin, je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais j'ai pris à côté de moi le petit oracle victorien de Dave Corrigan pour rajouter une petite carte éventuellement. Je vais vraiment faire au feeling, au ressenti. Donc je vous laisse vous concentrer sur ce mois de mars. On va voir les énergies qui sont présentes pour vous, ce qui vous attend. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez au mois de mars. Et on va découvrir du coup les cartes et leurs messages. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, alors, je vais essayer, je bouge un peu, désolée, parce que je vois qu'on ne voit pas très bien, alors je vais essayer de faire une mise au point. Désolée, hein. Souvent quand j'essaie de faire une mise au point pendant un temps, c'est pire. L'heureux succès. Le vœu est exaucé. Alors franchement, c'est génial. Alors on va pas se réjouir trop vite parce qu'on n'a pas vu la deuxième carte. La deuxième carte va venir quand même teinter vraiment du coup cette première carte. Mais là, clairement, c'est juste génial. Il y a un vœu qui pourrait bien être exaucé en effet pour ce mois de mars. C'est vraiment une carte qui représente l'accomplissement, voilà, ces moments où on a envie d'embrasser tout le monde tellement on est content, qu'on voit tout. Notre perception est vachement influencée par une bonne nouvelle qu'on a reçue et on a l'impression que tout est beau, tout est magnifique, tous les gens qu'on croise ils sont magnifiques, on a envie de taper la bise à tout le monde, voilà, cette énergie hyper de bonheur pur parce que voilà, un grand succès pourrait probablement arriver. Alors, mais je fouille pas plus le message parce que je voudrais quand même voir la deuxième carte pour voir dans quel sens elle va. Ah, alors, deuxième carte. On a quand même un mec qui est en train de chercher de l'or. Donc oui, ça renforce en effet le message de la première carte. Clairement, c'est un super mois de mars. Bon, après, c'est les énergies générales. Hein. Je ne dis pas qu'il y aura peut-être des petits coups de mou, parce que c'est normal. Et c'est un peu difficile d'avoir un truc genre toujours tip-top pendant 30 jours. Mais en tout cas, l'énergie globale du mois de mars, c'est que vous allez faire probablement, on nous parle de découverte ici, une super découverte. Quelque chose va vous arriver. Regardez, en fait, les deux personnages, dans la main, ils ont quelque chose qui brille. Alors pour moi, c'est vraiment l'image du succès, de la récompense, de la réussite, pourquoi pas une grosse rentrée d'argent, quelque chose, si vous bossez sur un projet depuis longtemps, là votre projet qui explose, si vous avez monté une entreprise, je sais pas moi, il y a quelques mois, et puis ça galérait un petit peu, là d'un coup, ça y est, il y a un vrai coup de boost qui arrive, les choses, le travail paye. Moi, j'ai vraiment cette image-là. On nous dit des développements heureux et inattendus. Regardez, c'est vraiment génial comment les cartes se répondent. Le vœu est exaucé, des développements heureux et inattendus. Je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, je trouve que vraiment, les cartes sont extrêmement parlantes. Il y a un vœu qui est exaucé, il y a un succès, il y a un trésor qui est découvert, j'ai envie de dire, avec ce truc qui brille dans la main des deux personnages. C'est vraiment pour le coup que du bon qui est annoncé par ces cartes. Alors je vois pas comment être plus précise, je vous laisse voir vous par rapport à votre vie. Peut-être que ça va vous parler, je sais pas si vous galériez dernièrement sur un domaine par exemple où c'était difficile, là par exemple ça pourrait dire qu'en fait ce domaine précis, ça y est, ça va décoller. Je vous donnais l'exemple d'une création d'entreprise, mais ça peut être plein de choses, ça peut être en amour aussi, pourquoi pas, genre vous vous êtes rapproché de quelqu'un mais vous étiez pas trop sûr, un peu timide et tout, là ça y est, voilà, l'histoire commence, il y a un truc... Voilà, un vœu qui s'exauce. À vous de voir en fonction de votre vie. En général, on sait tout de suite. Hein, on se dit, tiens, ça pourrait bien être telle chose à laquelle j'aspire en ce moment qui va pouvoir se réaliser en ce mois de mars. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a la carte des événements. Alors, je suis désolée, mais... au niveau visuel, cette carte, elle me dérange. Je sais pas, il y a vraiment un truc...
je sais pas, il y a un truc dans la tête du personnage qui fait vachement beau gosse et en même temps, j'ai l'impression qu'il a les yeux trop, trop éloignés. Et normalement, on a l'espace de un œil entre, je crois. Enfin, moi, quand je faisais du dessin, on nous disait qu'on avait à peu près l'espace de un œil entre nos deux yeux. Et lui, j'ai l'impression qu'il a les yeux qui sont trop écartés. Enfin, bref, je suis perturbée. Je sais pas, visuellement, je suis perturbée par l'image. En tout cas, on nous parle ici d'engagement, une promesse. Alors on sera probablement emmené à s'engager par rapport à quelque chose, peut-être la signature d'un contrat. On va acter quelque chose, un engagement, voilà, on nous montre ici une signature, et c'est quelque chose quand même qui n'est pas anodin. Alors, ça peut être un mariage aussi, enfin voilà, quand on parle d'engagement, c'est pas juste un truc genre est-ce que tu veux aller au ciné? Oui, allons-y. C'est plus costaud que ça. On a l'engagement, c'est vraiment je dis oui et j'envisage pas une seconde de retourner en arrière, quoi. Il y a quand même un vrai pas en avant qui est fait. On va regarder la deuxième carte. Par rapport à cet engagement, c'est top, je trouve, parce que, regardez, elle est magnifique, je trouve, cette carte. Il y a quelque chose de très solaire, beaucoup de jaune, en fait, entre le blond des cheveux, les oiseaux, les plantes, enfin, il y a quelque chose de moi qui m'évoque aussi l'abondance. On nous parle d'immense gratitude, de l'enthousiasme pour la vie. Donc là, pour moi, on nous dit qu'on a probablement, on va s'engager. Peut-être, c'est vrai que ça évoque vraiment une signature de contrat qui est vraiment pour le mieux et qui va nous apporter une certaine abondance. Là, je dis abondance parce que je suis influencée par le dessin, l'illustration de la carte, qui pour moi évoque l'or. Et on nous parle de gratitude. De toute façon, voilà, on a des raisons d'être en gratitude quand on a signé un bon contrat, qu'on est content, voilà, que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Parce que l'engagement, pour moi, pardon, cette carte-là, l'engagement, c'est pas nécessairement une bonne carte. Parfois, on s'engage sur des choses qui, en fait, ne sont pas bonnes pour nous. Des années après, on se dit, j'aurais jamais dû m'engager dans une galère pareille. Ça arrive, malheureusement. Donc voilà, j'étais pas trop sûre de la carte qui allait suivre. Mais là, vraiment, avec la carte de la gratitude, on vous dit que c'est un bon engagement, un truc qui va vous ramener plein de choses, va vous apporter beaucoup. En fait, vous allez vous engager, vous allez donner de votre personne et vous allez recevoir énormément en retour, en fait. On a cette énergie-là, ces énergies-là pour le mois de mars. Finalement, ça ressemble assez au tirage précédent, avec la notion ici d'engagement qui montre vraiment, comme je disais, un engagement, c'est par exemple signer un contrat, c'est-à-dire on va quand même, on va donner de sa personne. Donc il y a ce côté, la vie peut-être vous récompensera à la mesure où vous serez engagé et vous vous serez donné et investi par exemple dans un projet, dans une relation, voilà. On a quand même l'engagement qui arrive en première position. Voilà pour ce tirage. On regarde le numéro 3. Si vous avez choisi le numéro 3, alors on a la conscience, enfin la famille de la conscience. Et ici, c'est la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut, avec un personnage qui est adossé à une grande pierre qui a une forme de cœur. À l'intérieur du cœur, on voit qu'il y a de l'argent. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est un paysage. En fait, on a une certaine abondance dans ce cœur, mais c'est un cœur de pierre, donc froid, c'est assez étrange. Un cœur dur et froid qui abrite pourtant une grande abondance. Ce personnage qui tourne le dos à tout ça, enfin qui s'adosse à cette pierre-là, mais qui tourne le dos à ce paysage, il a aussi des livres à ses pieds. Pour moi, c'est vraiment une carte qui va représenter un mal-être, mais qui n'est pas en lien avec la réalité. Parfois, on peut être malheureux parce que, je sais pas, parce qu'il y a une raison à l'extérieur dans notre vie. Par exemple, je sais pas, moi, je n'ai pas eu mon diplôme. Bah, je suis triste parce que j'ai pas eu mon diplôme, j'ai bossé comme une malade et j'ai pas eu mon diplôme. Voilà. Là, il y a une raison extérieure, mais parfois, on est triste. Alors que on a on a une abondance, on a plein de bienfaits, mais en fait il tourne le dos ce personnage et je pense que en fait il est probablement focalisé sur autre chose et il ne remarque pas tous les cadeaux et aussi tous les atouts qu'il a en fait.
il est bloqué, c'est le manque, hein, c'est vraiment cette histoire du manque. Je suis concentrée, tellement obsédée par ce que je n'ai pas, je vois tellement ce que je n'ai pas, que je ne vois pas ce que j'ai, et je suis tellement persuadée que mon bonheur dépend de cette chose que je veux et que je n'ai pas, que j'oublie, je piétine même complètement ce que j'ai, et en fait, tout est là. Justement, je parlais de bonheur, j'ai tout actuellement pour être heureux, mais c'est mon esprit, des fois j'ai l'impression moi que l'esprit il aime bien nous jouer des tours, c'est mon esprit qui m'a joué un tour et qui m'a fait croire que mon bonheur était à droite plutôt que tout droit, quoi. En gros, c'est un peu ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a, alors je la connais pas cette carte, la voie de l'honneur, respect et estime de soi, avec une femme qui a des... Alors il y a un rideau derrière elle, donc on peut penser que c'est une femme de scène, enfin qui, je sais pas moi, peut-être qui faisait du théâtre, de la danse, du chant, enfin bref, elle s'est produite sur scène, on voit des gens qui l'applaudissent, elle a des fleurs dans les mains, donc sûrement un cadeau du public. On voit que je trouve qu'elle aime... Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle aime, elle prend plaisir à ce moment où elle est applaudie, parce que voilà, il y a des gens que ça peut mettre mal à l'aise, mais pour le coup, elle a l'air de bien kiffer l'expérience. Il y a de la lumière directement sur son visage, on est sous le feu des projecteurs ici. Alors, je sais franchement pas comment on va faire le lien entre les deux cartes, je vais regarder. Et puis je vais me servir un petit peu du livret aussi, c'est assez drôle parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez différentes, je trouve, dans leurs énergies. On a ici une dominante de bleu, quelque chose de froid. Le bleu est une couleur froide. On a un cœur de pierre, alors qu'ici on a du rouge, donc quelque chose de plus de l'ordre du feu, et on a un personnage qui n'a... Je pense pas qu'elle ait un cœur de pierre, je pense que c'est plutôt une femme qui suit beaucoup son cœur, ses aspirations. Je pense que c'est une artiste, donc je pense qu'elle a clairement choisi la voie du cœur, et si là, en ce moment, elle reçoit autant de gratitude, je pense que c'est parce qu'elle a aussi beaucoup donné de sa personne. Et comme je disais, j'ai l'impression qu'elle apprécie vraiment ce moment de connexion avec le public. Donc pour moi, c'est une femme vraiment de cœur et de contact. Là où ici, on est sur un personnage qui va être froid et qui s'est emmuré un peu dans une prison psychique, j'ai l'impression. Ici, on est plus dans la psyché et ici, on est plus dans le cœur. Donc, on a une forme d'évolution. Alors, vaut mieux que ce soit dans ce sens que dans l'autre, hein. Parce que là, en fait, on aurait un cœur chaud qui se refroidit. Et finalement, là, on a un cœur froid qui se réchauffe. Peut-être que ce sera un parcours que vous allez vivre plus ou moins pour ce mois de mars. C'est-à-dire de passer de la conscience du manque, enfin de cette sensation de manque, à finalement, en fait, ce qui est essentiel... C'est... alors, j'ai l'impression, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais peut-être ici qu'on a une recherche qui est avant tout matérielle et stérile, en fait, dans un sens. On passe de cette recherche matérielle et stérile où on court toujours après plus de trucs dans notre vie et on en veut toujours plus. Un peu l'idée de la société de consommation, en fait. J'essaie de me nourrir. Finalement, c'est jamais suffisant. Et finalement, là, on a l'amour qui se suffit à lui-même. Quand vous recevez de l'amour, vous n'en avez pas, enfin, en tout cas, du vrai amour, hein, pas de l'ego. Parce que pour le coup, de l'ego, on va en avoir envie de toujours plus, être toujours plus acclamé, être toujours plus admiré. Oui, là, on est dans l'ego plus. Mais quand on est dans l'amour, on n'a besoin de rien d'autre, en fait. Juste, ça nous suffit. Et on est dans une connexion ici, tandis que là, on est dans une déconnexion. Là, on a une déconnexion avec le cœur et l'amour, et là, on a, je pense, une profonde connexion avec l'amour. J'ai pas parlé on nous parle d'estime de soi. Il y a peut-être un cheminement pour vous pour le mois de mars, de passer j'essaye de corriger certains aspects de ma personnalité à je m'accepte infiniment comme je suis. Là, j'essaie de corriger certains aspects de ma personnalité. Je m'accepte comme je suis. Passer de j'ai le sentiment que je serai accompli quand j'aurai telle chose, à en fait, je suis juste parfait ou parfaite comme je suis. Et tout ce qui compte, c'est ma connexion avec les autres. C'est cette connexion de cœur. Et je vais recentrer mon attention
non pas sur le matériel et sur ce qui me manque, mais sur la qualité de mes relations et le cœur, en fait. Il y a peut-être un chemin comme ça, d'ailleurs c'est rigolo, le personnage a une veste rouge, comme s'il avait conscience, une petite part de lui en tout cas a conscience que c'est dans le cœur que se trouve la solution. Mais ça va être un chemin qui va avoir besoin d'être fait, je pense. On va regarder dans le livret. Donc on a la première carte qui fait partie de la série de la conscience. Alors, je suis désolée parce que je galère un peu souvent pour me repérer dans ce livret. Mais je vais y arriver. Alors, la conscience. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, je ne vais pas tout vous lire. On va regarder l'affirmation. Je me libère de la limitation et du manque. Je choisis toujours de voir ce qui est précieux chez moi et dans ma vie. Donc voilà, plutôt que de voir ce que j'ai pas, je me concentre sur peut-être plus une énergie de gratitude. Et la deuxième carte, on est dans la série de l'intention, c'est la numéro 7. C'est marrant, c'est la famille qui se trouve juste après la famille de la conscience. Donc on a bien cette idée de continuité, de cheminement. Et on nous dit... Allez, je vais vous lire un peu plus sur celle-ci. On nous dit « Cette femme se tient debout sur une scène face au public qui applaudit sa brillante présence. » Sur le plan purement pratique, cette carte indique que vous serez bientôt reconnu pour quelque chose que vous avez accompli ou que vous êtes sur le point d'accomplir. Sur un plan plus profond, plus personnel, cette carte révèle un changement dans l'attitude des autres et la vôtre aussi à votre égard. Vous commencez à voir le meilleur en vous. Ouais, il y a une forme d'éveil qui se fait ici, je trouve, par rapport à la première carte. Or, plus votre estime de soi augmentera, plus les autres verront aussi le meilleur en vous. Si quelqu'un vous manque de respect, vous avez maintenant le pouvoir d'exiger plus de civilité. En fait, l'énergie née d'une bonne estime de soi est le seul moyen de recevoir la réponse que vous attendez de l'univers. Posez donc l'intention de vous respecter vous-même, aussi bien en pensée qu'à travers votre comportement. Une approche quotidienne aussi puissante projette une dignité incroyable et une puissance authentique, deux vibrations irrésistibles dans l'univers. Saluez donc la foule. Quand vous reconnaissez votre propre valeur, le monde vous reconnaît en retour. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose moi, que j'ai beaucoup expérimenté. C'est assez impressionnant. Je trouve... moi, ma vie a vraiment changé à partir du moment où j'ai... Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais où j'ai commencé à changer le regard que je portais sur moi. Vraiment, la loi d'attraction, elle fonctionne de dingue. Elle est très sensible à ça, au regard qu'on pose sur soi. Et cette carte ici nous parle de ça. Je choisis de faire de moi une priorité. Je suis une personne vraiment précieuse. Je mérite de prendre soin de moi. Ça, c'est l'affirmation reliée à la carte. On pourrait aussi voir l'évolution de je me tourne le dos à je me regarde en face et je me connecte et je m'aime et je m'accueille et je me fais un gros câlin. J'ouvre les bras à qui je suis. On a un cheminement très puissant en fait pour vous pour ce mois de mars. Je disais comme une forme d'éveil pour passer de ça à ça. Vous prenez, je pense que vous allez aussi plus prendre votre place. En fait, c'est très relié aussi à l'estime de soi. Quand vous apprenez à vous aimer inconditionnellement, vous réalignez et vous prenez instinctivement, il n'y a rien à faire en fait, instinctivement vous prenez tout simplement votre juste place dans le monde et le monde vous reconnaît à votre juste valeur aussi. Il y a tout qui s'aligne. Voilà du coup pour ces tirages. Bon finalement j'ai pas tiré de cartes avec l'autre oracle. J'ai trouvé que là ces cartes-là se suffisaient bien en elles-mêmes. Voilà, du coup je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mars.